Hans Flick critique l'arbitre du match contre la Sociedad, il a fait un travail formidable. Le secret de l'insistance du Barça pour recruter Rashford de Manchester United. La date du match Barcelone-Albacete en quart de finale de la Coupe du Roi d'Espagne 2026. Décision urgente du président de la Fédération espagnole après les décisions de l'arbitre lors du match Barcelone-Real Sociedad. Avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier et sur les décisions de l'arbitre. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Hans Flick critique l'arbitre du match contre la Sociedad, il a fait un travail formidable. Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa profonde insatisfaction quant au résultat du dernier match de son équipe, indiquant que la malchance avait freiné les efforts des joueurs, tout en adressant des critiques sévères et tranchantes au corps arbitral. L'entraîneur allemand a également commenté les déclarations de son capitaine Frenkie de Jong, qui s'est plaint du mauvais traitement de l'arbitre envers les joueurs et de son refus de dialoguer. Flick a apporté son soutien total à la position de son joueur en déclarant « Je suis totalement d'accord avec Frenkie, mais je ne veux pas dépenser mon énergie à parler de cette personne, tout le monde a vu sa prestation sur le terrain. » Il a ajouté que De Jong se distingue toujours par son calme et qu'en tant que capitaine de l'équipe, il a le droit de parler avec l'arbitre, soulignant que la réalité imposée par certains arbitres en Liga est désormais connue de tous et ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Ironie envers le VAR et l'annulation du but de Yamal. Dans une action très controversée, Flick a comparé le but refusé à Lamine Yamal à celui annulé à Lewandowski la saison dernière. Lorsqu'il a appris que l'arbitre de la VAR était le même lors des deux situations, il a réagi avec ironie en espagnol, en applaudissant « Bien, excellent travail ». Le message de Flick aux joueurs du Barça. Malgré la colère suscitée par les décisions arbitrales, Flick a également tenu à se concentrer sur les aspects techniques de la performance de son équipe, proposant une analyse de ce qui s'est passé lors du match à travers plusieurs axes. Concernant la malchance, l'entraîneur a qualifié la rencontre de « la plus malchanceuse » de sa carrière, insistant sur le fait que le résultat final ne reflète pas le nombre d'occasions dont ses joueurs ont disposé tout au long du match. Sur le plan défensif, il a reconnu l'existence de lacunes à corriger, précisant que les buts encaissés étaient dus à un manque de couverture et considérant cela comme un tournant négatif ayant influencé le déroulement de la rencontre. Pour la suite, Flick a appelé ses joueurs à tourner rapidement la page du résultat et à se concentrer sur le prochain match, soulignant l'importance de maintenir le niveau de performance affiché par l'équipe au cours des dernières semaines. Le retour de Cancelo et la polyvalence. Dans un autre registre, Flick a brièvement évoqué le retour de Joao Cancelo, confirmant que sa capacité à évoluer sur les deux côtés, droit et gauche, était la principale raison de la décision de le réintégrer dans l'effectif, afin de tirer parti de sa flexibilité tactique. Le secret de l'insistance du Barça pour recruter Rashford en provenance de Manchester United. La star anglaise Marcus Rashford traverse une période particulièrement brillante avec le FC Barcelone, vivant une phase technique remarquable qui a pleinement satisfait tous les responsables du club catalan quant à son niveau. L'attaquant prêté par Manchester United cherche à profiter des prochaines semaines pour prouver qu'il mérite de rester définitivement au Camp Nou, d'autant plus que son contrat actuel arrive à échéance à la fin de la saison en cours. Rashford a réussi à nouer rapidement une relation solide avec ses coéquipiers, ce qui s'est reflété positivement sur ses performances sur le terrain et sur sa rapide adaptation au style de jeu blaugrana. Le joueur avait déjà affiché un grand désir de porter le maillot du Barça depuis l'été dernier, et le club a attendu les derniers instants pour finaliser son arrivée, ce qui explique l'esprit combatif qu'il montre à chaque match qu'il dispute. Le quotidien catalan Sport indique que la direction sportive et le staff technique, dirigé par Hans Flick, sont très impressionnés par l'engagement du joueur et sa contribution efficace aux victoires. Cette forme arrive à un moment idéal pour l'équipe, ouvrant la porte à de sérieuses discussions sur l'activation de l'option d'achat définitive et la sécurisation de sa présence pour plusieurs saisons à venir. La position du Barça concernant l'achat de Rashford. Sur le plan statistique, Marcus Rashford a disputé jusqu'à présent 18 matchs sous le maillot du FC Barcelone, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives, la plus récente étant sa prestation remarquée en Ligue des Champions face à l'Olympiakos grec. L'importance de Rashford ne se limite pas aux chiffres, mais s'étend à sa polyvalence tactique et à sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, que ce soit comme ailier gauche ou comme avant-centre, offrant ainsi de nombreuses options techniques à l'entraîneur. La direction du Barça dispose d'une option d'achat du joueur pour 30 millions d'euros à la fin de la saison,
un montant qu'elle juge approprié au regard de la valeur sportive du joueur et de sa grande expérience. Malgré l'existence de cette clause, le club catalan n'exclut pas d'entrer en négociation avec Manchester United afin de tenter de réduire légèrement le montant financier, profitant de la volonté claire du joueur de ne pas retourner en Premier League et de rester en Espagne. Rashford sera-t-il titulaire aujourd'hui face à la Real Sociedad? L'attention se tourne vers le match d'aujourd'hui entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, où Rashford pourrait jouer un rôle central en raison des incertitudes entourant la participation de la star brésilienne Rafinha, absente des derniers entraînements. Si l'entraîneur Hans Flick décide de ne pas prendre de risque avec Rafinha, Rashford sera la première option pour mener l'attaque, une nouvelle occasion pour le joueur britannique de poursuivre sa série de prestations solides et de confirmer qu'il mérite de rester un élément clé du projet futur du Barça. La date du match Barcelone-Albacete en quart de finale de la Coupe du Roi 2026. La date du match entre le FC Barcelone et Albacete en Coupe du Roi pour la saison 2025 à 2026 a été fixée après que le tirage au sort a opposé le tenant du titre au tombeur du Real Madrid. Cette confrontation revêt un caractère particulier, après qu'Albacete a créé l'une des plus grandes surprises du tournoi en éliminant le Real Madrid sur le score de 3-2 en huitième de finale, décrochant ainsi un rendez-vous avec le Barça en quart. Le match entre le FC Barcelone et Albacete se jouera sur la pelouse du stade Carlos Belmonte, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, avec une grande attente du public pour observer la réaction du Barça face à une équipe entrée sous les projecteurs après avoir sorti le club madrilène. Quand aura lieu le match Barcelone-Albacete en Coupe du Roi? Les rencontres des quarts de finale de la Coupe du Roi pour la saison 2025 à 2026 devraient se dérouler les 3, 4 et 5 février, selon le calendrier annoncé par la Fédération espagnole de football, avec des matchs à élimination directe sur une seule rencontre, à l'issue desquels seront déterminés les qualifiés pour les demi-finales. Décision urgente du président de la Fédération espagnole après les décisions de l'arbitre lors du match Barcelone-Real Sociedad. Dans un communiqué d'une franchise inattendue, le président de la Fédération espagnole de football est apparu devant les caméras quelques heures après la polémique ayant suivi la rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Il ne s'est pas contenté de phrases classiques du type « Nous faisons confiance aux arbitres » ou « Nous allons revoir les actions », mais a choisi une voix totalement différente, une voix choquante, en particulier pour les supporters du Barça. Il a commencé son discours en posant quelques feuilles devant lui, avant de les écarter, comme s'il voulait parler sans barrière. Je ne traiterai pas cette affaire comme un bruit émotionnel ni comme un conflit de couleurs de maillot. Aujourd'hui, nous parlons de l'image de nos compétitions et du sentiment d'une foule entière que la balance n'a pas été équilibrée. Puis il a marqué une pause, regardé les journalistes d'un air grave et déclaré. Oui, ce qui s'est passé lors de ce match a soulevé des questions légitimes, et certaines de ces questions ne peuvent pas être réglées par une simple justification technique ou par des images tronquées. À cet instant, la salle a commencé à murmurer. Car aveu, est rare dans le monde des communiqués officiels. Et qu'un président de fédération parle de questions auxquelles la justification ne suffit pas est inhabituel en Espagne, surtout lorsque l'arbitrage et le VAR sont au centre de l'attention. Je ne blâme pas la contestation, je blâme ce qui y a conduit. Le président a poursuivi avec un ton mêlant défense institutionnelle et reconnaissance de la nécessité de réforme. Je ne blâme ni la colère des joueurs, ni la protestation du staff technique, ni l'émotion des supporters. Tout club a le droit d'exiger de la clarté, et tout capitaine sur le terrain a le droit de demander « Pourquoi ? Comment ? Selon quels critères ?» Il a ensuite ajouté une phrase qui a suffi à enflammer les réseaux sociaux. Le problème n'est pas qu'il y ait une décision discutable, le problème, c'est lorsque les gens ont le sentiment que les critères changent d'une action à l'autre, d'une minute à l'autre. Comme s'ils mettaient le doigt sur l'essence même de ce qui s'est dit après le match, l'incohérence des critères et l'impression générale que l'arbitre gérait le match selon une humeur changeante, et non selon une échelle claire. Je le dis clairement, le VAR n'est pas là pour maquiller les décisions. Interrogé sur les actions controversées, il n'est pas entré dans des détails pouvant être interprétés comme une ingérence directe, mais il a dit quelque chose de plus important encore. L'assistance vidéo à l'arbitrage n'a pas été créée pour devenir un décor qui donne une légitimité à une décision déjà prise. C'est un outil pour corriger l'erreur, pas pour l'embellir. Puis il a ajouté, avec encore plus de force. Si l'on fait appel au VAR 2 fois dans un même match et que le public en ressort plus confus, ce n'est pas une réussite. C'est une alerte. Ici est venue la première surprise pour les supporters du Barça.
le président ne se contente pas de dire « les arbitres sont humains et se trompent » pour clore le dossier, mais traite la question comme une alerte institutionnelle et non comme une simple action polémique. Le but de Lamine, le nom m'importe peu, c'est le critère de transparence qui compte. En évoquant le but annulé de Lamine Yamal pour hors-jeu, il n'a pas cité le joueur d'emblée, déclarant « Il y a une action liée à un hors-jeu et à un but annulé, et le nom du joueur ou du club m'importe moins que le fait que le spectateur comprenne pourquoi le but a-t-il été annulé. Avec quelle ligne? Sous quel angle? Et à quel moment? » Puis il a légèrement élevé la voix. Le supporter n'est pas notre ennemi. Lorsqu'il demande une explication, cela ne signifie pas qu'il attaque l'arbitrage, cela signifie qu'il paie son billet et veut une justice compréhensible. Ce n'était pas un ton défensif. C'était le ton d'un homme qui envoie un message, nous ne vous demanderons plus de vous taire. La grande surprise, nous publierons les enregistrements audio. Puis est venue la phrase qui a fait lever bien des sourcils. À partir de cette semaine, nous activerons un protocole de plus grande transparence, nous publierons une partie des communications audio entre l'arbitre central et la salle du VAR dans les décisions clés et controversées, dans un cadre légal garantissant la protection de la vie privée. À cet instant, ce n'était plus une simple déclaration. C'était une promesse, peut-être un précédent. Il a poursuivi. Si nous sommes convaincus que la décision est correcte, nous n'aurons pas peur que les gens entendent la logique sur laquelle elle repose. Et s'il existe une faille, elle sera connue et corrigée. C'est là que de nombreux supporters du Barça ont senti que quelque chose d'inhabituel se produisait, car l'habitude est de fermer, non d'ouvrir, d'apaiser temporairement, non de mettre en place un mécanisme pour éviter le retour du flou. L'arbitre Gilles Manzano, sa performance sera évaluée comme celle de tout arbitre. Concernant l'arbitre Gilles Manzano et les notes basses attribuées par certaines plateformes spécialisées, le président n'a pas repris ses évaluations mot pour mot, mais il n'a pas esquivé. Je ne travaille pas sur la base de l'évaluation d'une seule plateforme, mais lorsque plusieurs analyses techniques s'accordent pour dire que la prestation a généré confusion et contradiction, cela suffit à ouvrir une révision officielle. Puis il a ajouté, laissant entendre clairement le message. La révision n'est pas une sanction de représailles, mais ce n'est pas non plus une formalité. L'arbitre qui ne respecte pas les standards de communication, de discipline et de gestion des moments clés doit apprendre ou s'arrêter temporairement. L'expression « s'arrêter temporairement » a suffi à elle seule à faire la une, le président suggère un éloignement ou un gel provisoire de l'arbitre. Le temps additionnel. Il n'est pas élastique. En abordant le temps additionnel, il ne l'a pas traité comme un détail. Le temps additionnel n'est pas élastique. Il n'est pas acceptable qu'une équipe ait le sentiment d'être pénalisée pour avoir voulu jouer, tandis qu'une autre profite du chaos des minutes. Il a ajouté. Nous renforcerons les protocoles de calcul du temps et demanderons à la commission des arbitres une explication écrite pour chaque match où les décisions liées au temps dépassent le cadre habituel. Encore une fois, une explication écrite. Un langage institutionnel qui veut convaincre qu'il existe un système, pas de l'improvisation. Message spécial aux supporters du Barça, je ne vous demanderai pas de vous taire. Puis est venue la seconde surprise, la plus émotive. Le président a déclaré. Aux supporters du FC Barcelone, je sais que vous avez le sentiment de payer le prix de choses que vous ne voyez pas. Et je ne vous demanderai pas de vous taire. Je vous demanderai une seule chose, donnez-nous la chance de prouver, par des actes et non par des mots, que la justice sur nos terrains n'est pas un slogan. Il a conclu par une phrase rare et dure dans la bouche d'un dirigeant. Si nous échouons à protéger la confiance, nous perdrons la Liga avant que ne la perde n'importe quelle équipe. Une phrase forte, qui reconnaît que le véritable danger n'est pas de perdre un match, mais de perdre la légitimité de la compétition aux yeux du public. Plan d'action, 5 décisions, immédiates. Pour couper court à ceux qui parleraient de « parole pour la consommation », il a annoncé un ensemble de mesures, présentées comme une feuille de route. Ouverture d'une révision officielle du rapport arbitral et des actions décisives du VAR. Publication d'une partie des communications audio, arbitre VAR, dans les situations clés, dans le cadre légal. Session d'évaluation urgente pour les arbitres désignés pour les matchs au sommet dans les semaines à venir. Mise à jour du guide des critères de hors-jeu et des actions grises, afin que le public comprenne la raison de la décision, pas seulement son résultat. Réformation obligatoire sur la gestion du temps et des émotions sur le terrain, car l'autorité ne signifie pas l'arrogance.
Il a ensuite ajouté un commentaire qui semblait viser directement une phrase attribuée à De Jong, sans le citer. L'arbitre fort n'est pas l'arbitre hautain, l'arbitre fort est celui qui te convainc qu'il est juste, même quand tu es en colère. Le Barça n'a pas besoin de privilèges, il a besoin de clarté. Le président a conclu par une comparaison marquante. Je ne demande pas que Barcelone gagne ou perde. Je demande que Barcelone, comme n'importe quel autre club, sache que la balance est la même, que les lignes sont les mêmes et que le sifflet ne change pas de personnalité d'une minute à l'autre.